Salut à toi, c'est Serge de LeapFind, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du type de bien dans lequel tu peux faire ton premier investissement immobilier. On va donc parler des parkings et garages, des appartements, des maisons et des immeubles de rapport. Pour chacun de ces types de biens, je vais te donner selon moi leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que des liens vers d'autres chaînes YouTube et vers des formations, si tu veux encore approfondir le sujet. Ainsi, tu pourras prendre de meilleures décisions concernant ton premier investissement. Si tu as des questions, des remarques ou si tu veux juste me faire un coucou, je t'invite à le faire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, le premier type de bien dans lequel tu peux investir, ce sont les parkings et les garages. Le premier avantage que tu as dans les parkings et garages, c'est que c'est pas cher. En effet, selon la ville où tu investis, tu peux avoir des parkings des fois à partir de 5 000 €. Et donc, ça peut être un très bon point pour ton premier investissement. Ainsi, comme c'est moins cher, on peut dire que tu prends moins de risques parce que tu mets moins d'argent. Le deuxième avantage des parkings et garages, c'est que tu n'as pas d'entretien. Il n'y a pas de fuite d'eau, il n'y a pas de meubles à gérer. Donc du coup, pour un premier investissement, c'est pas trop stressant. Le troisième avantage, c'est que la gestion locative est assez simple. Comme il n'y a pas d'entretien, tu n'as pas besoin de déléguer la gestion locative à une agence et donc tu y gagnes en rentabilité. Le premier inconvénient qu'on peut voir, c'est en termes de cash flow, c'est-à-dire de bénéfices que tu peux faire avec les parkings. En effet, quand tu achètes un parking, tu es propriétaire d'un bien immobilier. Et donc, qui dit propriétaire dit paiement de la taxe foncière. Donc, il faut bien la prendre en compte. Deuxièmement, si ton parking ou ton garage appartient à une copropriété, tu vas quand même payer des charges, même si tu possèdes un petit tantième. Troisièmement, les loyers que tu peux demander pour un appartement et un parking ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte lors de ton calcul de rentabilité. Et tout ça, c'est sans compter les mensualités de crédit que tu as à rembourser si jamais tu as eu recours à un crédit immobilier. Le deuxième inconvénient selon moi, c'est l'importance de l'emplacement. Alors de manière générale, on dit que dans l'immobilier, l'important c'est l'emplacement. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que l'immobilier c'était le meilleur investissement parce qu'il y avait toujours de la demande et parce qu'on avait toujours besoin de se loger. En revanche, un parking ou un garage, c'est pas indispensable. C'est pour ça qu'avant d'acheter un parking ou un garage, il faudra vraiment que tu étudies la demande. Le deuxième type de bien dans lequel tu peux investir, ce sont les appartements. Le premier avantage, c'est qu'il y a relativement plus de choix que les maisons parce que les maisons sont plus recherchées que les appartements. Le deuxième avantage, c'est que pour commencer, ça peut être plus intéressant parce que, en général, encore une fois, selon les villes, un appartement, il est moins cher qu'une maison. Le troisième avantage, c'est qu'un appartement, en général, ça appartient à une copropriété. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu n'auras pas à gérer l'entretien des parties communes et tout ce qui est gros œuvre. Alors, le fait qu'un appartement soit en copropriété, ça peut être aussi un inconvénient parce qu'effectivement, tu vas payer des charges, donc il va falloir le prendre en compte dans le calcul de ta rentabilité. C'est pour ça que avant d'acheter un appartement, je te conseille de demander les 2 ou 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale pour regarder l'état des comptes de la copropriété. Est-ce qu'il y a des impayés? Est-ce qu'il y a des gros travaux qui sont votés et donc qui vont coûter cher? Deuxièmement, regarde bien le règlement de copropriété parce que certaines copropriétés interdisent par exemple la location courte durée. Le deuxième inconvénient qu'il y a, selon moi, dans les appartements, c'est tout simplement leur taille. En effet, en général, un appartement, c'est plus petit qu'une maison. Donc, par exemple, si tu veux faire de la colocation avec 3 ou 4 chambres, ce sera difficile. Maintenant, je vais te parler des maisons et des immeubles de rapport. Mais juste avant, je t'invite à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Le troisième type de bien dans lequel tu peux investir, ce sont les maisons. Le premier avantage à investir dans les maisons, c'est que comme c'est plus recherché que les appartements, tu auras moins de turnover au niveau de tes locataires. Donc ça veut dire plus de sérénité pour ta gestion. Le deuxième avantage à investir dans les maisons, c'est que potentiellement, comme les maisons sont plus recherchées que les appartements, tu auras potentiellement plus de demandes en termes de locataires. Le troisième avantage qui découle du deuxième, c'est tout simplement que tu auras plus de facilité à revendre une maison qu'un appartement. Le premier inconvénient, c'est une conséquence d'un des avantages du fait qu'une maison soit très recherchée, c'est que quand tu vas vouloir acheter une maison, tu vas être aussi en concurrence avec des personnes qui cherchent leur résidence principale. Donc potentiellement, tu auras plus de mal à négocier puisque comme les maisons sont rares, en général, elles vont se vendre à peu près au prix. Le deuxième inconvénient, c'est que quand tu achètes une maison, tu vas devoir gérer l'entretien de toute la maison. Donc ça veut dire aussi bien l'intérieur, l'extérieur, la toiture, etc. Donc ça peut occasionner des frais. Et donc quand tu visites, il faut faire attention à tout ça. Enfin, le dernier type de bien dans lequel tu peux investir, c'est l'immeuble de rapport. Alors le premier avantage à investir dans un immeuble de rapport, c'est que tu vas gagner du temps. Quand tu vas acheter un immeuble de rapport, tu vas acheter plusieurs biens en même temps. Et donc tout ça en 2 passages chez le notaire. Imaginons que tu achètes un immeuble de rapport avec 4 appartements. Tu iras voir le notaire 2 fois, une fois pour le compromis de vente et une deuxième fois pour l'acte de vente définitif. Si tu les achetais séparément, tu devras y aller 8 fois, puisque 2 fois pour chaque appartement.
Donc c'est non seulement un gain de temps, mais c'est aussi un gain d'argent parce que comme tu vas louer plusieurs appartements à la fois, eh ben, tu auras plus de cash flow. Le troisième avantage d'acheter un immeuble de rapport, c'est que tu vas donner un gros coup de boost à ton patrimoine. Puisque de manière générale, un immeuble de rapport, c'est plus cher qu'un petit appartement. C'est donc aussi un inconvénient parce que tu vas devoir aussi faire financer une plus grosse somme. Le second inconvénient que je vois dans les immeubles de rapport, c'est comme les maisons, c'est que quand tu achètes un immeuble de rapport, eh ben, tu dois tout gérer. Les parties communes, les appartements, le gros œuvre, les parkings, c'est des parkings. Donc voilà, donc c'est à toi de tout gérer et de tout entretenir. Maintenant que tu connais les types de biens dans lesquels tu peux investir, eh ben, je t'invite à regarder la prochaine vidéo pour en savoir plus sur le sujet. Porte-toi bien, à bientôt dans une prochaine vidéo.